Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News pour votre bulletin d'information. Le président du Parlement, M. Abdelkader Ben Salah, a nié l'existence de harcèlement fait aux non-musulmans, soulignant qu'il n'y a jamais eu de discrimination entre musulmans et chrétiens quant à la pratique de leurs religions respectives en réponse à un rapport du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Le deuxième homme de l'État a fait cette déclaration à Annaba en marge de l'inauguration de l'église de Saint-Augustin, précisant que chrétiens et musulmans sont libres de pratiquer leur religion, ajoutant toutefois que ces partis doivent respecter les lois et la législation régissant la pratique religieuse. L'Association des victimes des essais nucléaires a appelé l'État français à modifier la loi Morin, du nom du ministre français de la Défense sous le gouvernement Sarkozy, publiée en 2010 relative à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans le Sahara algérien. L'État français continue à ignorer toute suggestion malgré le rapport établi par l'Assemblée et le Sénat français sur l'échec sans équivoque de l'application de cette loi. Le ministère de la Défense demeure quant à lui entièrement sourd. Pour sa part, le président de l'association du 13 février 1960 avait affirmé que les essais nucléaires effectués par la France coloniale dans la zone de Hamoudia constituent un double crime contre l'humanité et l'environnement, se disant horrifié par cette tragédie qui a endeuillé l'Algérie à la veille de son indépendance. Dans le registre iranien, le président M. Hassan Rouhani a rejeté toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Afghanistan et a appelé le peuple afghan à trouver des solutions aux problèmes que connaît le pays. M. Rouhani a souligné que l'intervention étrangère ne contribuerait pas à améliorer la situation en Afghanistan. M. Mahmoud Abbas a formellement nié les faits rapportés par les médias israéliens qui affirmaient que les négociations entre les Palestiniens et l'État juif n'ont pas encore vu le bout du tunnel. Le président palestinien a déclaré que les deux parties ne sont qu'au début des négociations et il reste un long chemin à parcourir pour traiter tous les sujets fondamentaux et entrer aux territoires occupés. Au Chili, près de 20 000 personnes de tous âges ont défilé samedi à Santiago déguisées en morts-vivants à l'occasion de la 6e édition de la marche des zombies au Chili, selon une évaluation faite par la police. Les participants sont partis de la place d'Italie dans le centre-ville, au milieu de cris d'horreur et de gémissements des zombies, dignes des films d'épouvante les plus effrayants. Un événement présenté comme un acte culturel. Voilà, nous arrivons au terme de notre bulletin. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.